Bonjour. Bonjour. Tu m'entends bien? Oui. Ok. Alors, donc aujourd'hui, on va encore travailler sur les homophones parce que on avait vu la dernière fois avec la dictée et tout, c'était pas encore trop ça pour bien appliquer cette notion-là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai fait des petits tableaux comme ça euh, pour un peu expliquer les différences entre les homophones. Donc on en a plein, on a le la, le ce, le ou et il y en aura encore en dessous. Du coup, ce que je te propose, c'est que tu lises les petits carrés. Comme ça, après, si tu as des questions sur un des homophones, tu peux me demander. Comme ça, après, je t'explique. Et si jamais t'as pas de questions, et ben, on passe au suivant. Et après, on fera les exercices. Et si tu te trompes, admettons, sur un homophone, et ben, je t'expliquerai correctement pourquoi c'était pas celui-là. Et tu me diras après si tu as compris ou pas. D'accord. Ok. Donc là, tu as vu deux là différents et là, on va en voir un troisième sur ce tableau-là. Ok. Ensuite, c'est les sons. Ensuite, on a les leurs.
C'est bon. Après, on a le on. Alors, on voit pas forcément très bien. Voilà. C'est bon. Et du coup, là, on a le premier exercice. Donc là, c'est avec le son on. Donc, il y a 14 phrases différentes. Et à chaque fois, il faut que tu choisisses entre le bon on entre les deux. D'accord. Donc, ce qu'on fait, c'est que je te laisse faire celui-là. Donc là, on va faire les exercices et tout. Donc là, ça sera plutôt facile parce que tu as le temps de réfléchir, tout ça. Et ensuite, on fera une dictée où justement, euh, on prendra un peu plus notre temps pour que tu puisses réfléchir et t'entraîner à réfléchir quand tu feras des dictées avec ces sons-là. D'accord. Parce que souvent, tu arrives à bien faire l'exercice parce que bah, tu arrives à réfléchir et puis en plus, il faut choisir entre un ou entre l'un des homophones, mais dans une dictée, c'est beaucoup plus difficile. Oui.
C'est bon. Ok. Donc du coup, pour le premier, qu'est-ce que tu mettrais? Pour le premier, j'ai mis ONT Ouais, et pourquoi t'as mis ONT? parce que c'est au pluriel. Parce que bah oui, on a en fait là on a donc le sujet c'est il, donc c'est au pluriel, et on a cherché et du coup le on il fallait bien mettre le ONT parce que c'est le on du verbe avoir, donc c'est bien ça. Après, euh, le on a tous des défauts. Tu l'as écrit comment? Euh, euh, ONT. ONT comme ça? Oui. Non, bah non, parce que regarde, là si on remet ce tableau-là, le ONT c'est le verbe avoir conjugué. Du coup, on C'est l'utilise. ON. ON. Ouais, c'est ON, c'est ça, parce que si tu mets ONT, il faut le mettre devant un sujet au pluriel ou quand il y a besoin du verbe avoir. Mais là, vu qu'on a déjà le a, qui est ici, qui est déjà le verbe avoir, et ben, on va mettre le on, parce que c'est le pronom on, tu sais, c'est il, elle, on. Oui. On a tous des défauts, voilà. Après, quand doit-on partir? ONT. Non, non plus, parce que c'est ce que je t'ai dit, ONT, c'est le verbe avoir. Donc là, dans le quand doit-on partir, on cherche le sujet. Là, on n'a pas le sujet parce qu'on a quand, doit et partir. Et du coup, il manque le sujet. Oui. Le CON. Ouais, parce que sinon, tu vois, en fait, pour être sûr si c'est savoir si c'est ONT, il faut que tu remplaces par avait. Donc tu mets le verbe avoir, au lieu de le mettre au présent, tu le mets à l'imparfait. Du coup, là, si on disait quand doit avait partir, ça ne veut rien dire. T'es d'accord avec moi? Oui. Donc c'est pour ça que c'est pas ONT. Après, c'est en essayant que l'on peut y arriver. ON. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, là, c'est le sujet on peut y arriver. Ok? Après, vous ont-ils transmis le message? ONT. Oui, parce que là, c'est le avoir pour le il. Si tu dis, sinon, on aurait pu dire, vous avez-il transmis le message? Donc c'est bien, c'est ça. Après, on a enfin résolu le problème. ON. Ouais, parce que là, bah, c'est le pronom on. C'est bien ça. Après, les adultes aussi ont du mal à reconnaître leur tort. ONT. Oui, parce que là, ça remplace. Enfin, en fait, c'est le on qui est ici. C'est le avoir pour le sujet les adultes. Et tu peux remplacer, tu aurais pu dire les adultes aussi avaient du mal à reconnaître leur tort. Après, on a rallumé le feu. ON. Oui, c'est bien le pronom on. Anne et Michel m'ont invité. ONT. Oui, parce que c'est bien Anne et Michel qui ont, on peut dire, avaient invité, donc c'est ça. Comme elles ont de la chance. ON. Non, regarde bien, essaie de remplacer par avait, voir ce que ça donne. Euh, Comme elle avait de la chance. Est-ce que ça se dit? Est-ce que ça a du sens là? Ah bah non, c'est ONT. Bah Oui, oui, parce c'est que comme on peut j'avais dire avait, comment? j'avais écrit, mais c'est juste que j'avais la main qui était sur le thé, donc je voyais pas. Ah, bah, c'est pas grave. Après, les uniformes ont toujours excité son chien. ON. Essaie de mettre avec. ONT. Oui, ONT. c'est ça. Après, c'est alors qu'on entendit la sonnette. ON. Oui. En plus, là, ça peut t'aider un peu. Enfin, alors pas toujours, parce qu'il y a des liaisons parfois qui piègent un peu. Mais là, si ça avait été ONT, on aurait fait la liaison. Alors, c'est alors qu'ils ont. Alors, on aurait dit entendu, du coup. Pas avec entendu, mais on aurait eu, tu sais, la liaison entre le T et le E. Et là, on l'a pas. Donc, ça montre aussi que c'était pas ONT. Après, reconnaît-on vraiment les joueurs de si loin? Hum,
C'est O-N. Oui, c'est ça. Après, on se perfectionnera, c'est promis. O-N-T? Si tu mets avait, est-ce que ça a du sens là? Non. Alors, si tu peux pas mettre avait, c'est pas ONT. En fait, ONT, c'est vraiment le verbe avoir. Donc, en fait, pour mettre ONT, faut que ce soit, faut qu'on ait besoin d'un verbe. Mais là, est-ce que dans on se perfectionnera, c'est promis, est-ce qu'on a besoin d'un verbe? Oui, parce Euh, que, en fait, si tu trouves pas de sujet, c'est que c'est ON. O-N. Ouais. Après, les touristes pris de nouvelles photos, de nombreuses photos. O-N-T? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on pourrait dire avait pris de nombreuses photos. Après, elles n'ont pas observé les consignes de sécurité. O-N-T? Oui, c'est ça. Bon, c'est pas mal, on verra après ce que ça donne en dictée. Donc là, on a un même exercice, sauf que là, c'est avec les A. Le A avec accent et le A sans accent. Est-ce que tu veux que je revienne dessus ou pas? Non. Non, ça va, t'as pas besoin de... Ok, bah je te laisse faire l'exercice alors.
C'est bon. Ok. Alors, pour le premier, ça donne quoi? A, Parce on peut remplacer par avait, il avait peur de ce cheval. Depuis qu'il a reçu un coup de sabot, Samantha a été choquée par ta réponse. A, Oui. Après, ce livre a été à l'usage des futurs. Ce livre a été écrit à l'usage des futurs médecins. accent. Oui. Un nouveau général a pris le commandement de cette unité. A, Oui. Ils n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école, mais sont autodidactes. accent. Oui. Romain a ramassé beaucoup de lavande dans les champs. A, Ouais. Vincent et Clémentine ont marché jusqu'à la place du village. A, Alors là, tu penses que si on dit Vincent et Clémentine ont marché jusqu'à la place du village, non, donc non. ouais, en fait, quand tu as un lieu derrière, quand tu as enfin, quand t'as oui, un lieu derrière, eh ben, c'est A en général. Enfin, c'est A avec accent. Ensuite, le marin a fini de fumer sa cigarette sur le pont avant. Accent. Un A avec accent? Oui. Non, parce que là, tu as un verbe derrière, donc c'est un auxiliaire, donc ça va être A tout court. En fait, le A sans accent, c'est le verbe avoir. Et il se met soit devant un verbe, soit c'est juste le verbe de la phrase qui permet d'avoir un verbe dans la phrase. Comme on a eu pour la première, il a peur. Donc, il faut que tu le remplaces par avait si tu veux savoir si ça marche, pour savoir si c'est un A avec accent ou sans accent. Et puis en plus, là, derrière le A, il n'y a pas de lieu, donc du coup, ça peut pas être A avec un accent. Ensuite, à force de vous reposer sur vos lauriers, vous perdrez votre avance. Hmm. A, accent. Oui, parce que là, en fait, si on dit avait force de vous reposer, ça veut rien dire. Ensuite, quitte à devoir partir dans une semaine, autant dépenser l'argent restant. Accent. Euh, oui, parce que si tu dis quitte avait devoir partir, ça marche pas. Donc devant un verbe à l'infinitif, on peut aussi mettre un A accent. Euh, Nous n'avions pas l'ombre d'un soupçon à son sujet. A, Non, parce que là, si tu dis nous n'avions pas l'ombre d'un soupçon avait son sujet, ça ne veut rien dire. Donc ah si oui, tu dis... A, En fait, accent, je me suis trompée. ouais, en fait, si tu peux pas mettre avait, c'est A avec accent. Le compteur a déjà dépassé la limite depuis longtemps, mais mais ne s'est pas verrouillé. Accent. Non, parce que là, tu peux mettre le compteur avait déjà dépassé la limite. Donc comme Ah on peut oui. dire avait, bah, ça va être un A normal. Il aime beaucoup rester à la plage avec sa famille. A, On a quoi après le A là? c'est avait. On peut pas dire avait à cause de ça. Ouais, et comme on peut pas dire avait, c'est un A avec un accent. Oui. Après, lors de de l'accident, il a été très heureux d'avoir attaché sa ceinture de sécurité. A, Oui, parce que tu peux dire avait là, donc ouais. Après, ah oui, non, pardon, ça c'est pour le truc, c'est la phrase pour cet exercice-là, je sais pas pourquoi elle est là. Euh, donc là, ça va être la même chose, mais avec les homophones ont. on l'a déjà fait. Ouais, mais attends, oui, parce que il est où? Ah non, non, pardon, je me suis trompée. En fait, je suis passée de. Oui, je suis allée en arrière au lieu d'aller en avant. Là, c'est son, pardon. Donc là, ça va être son. Donc son S-O-N et son S-O-N-T. Est-ce que tu as besoin d'un petit rappel ou ça va? Ça va. Ok. Bah, du coup, je laisse faire ces phrases-là et puis après, on peut corriger.
Euh, Ok. Le premier, la dame tient son fils par la main. SON. Mhm. Ses enfants sont trop bavards. Euh, SON. Non, c'est SONT là parce que c'est le verbe être. Et Mais quand j'ai dit c'est... SONT, j'ai Ah mis pardon, LA. parce que ça a coupé, je pense, quand t'as dit SON et après ça a coupé. Et du coup, quand t'as dit T, je l'ai pas eu. Donc t'as dit SONT? Oui, Ok. SONT. Bon bah très bien alors. Après, mes amis sont très sympathiques. SONT. Oui, très bien. Après, l'élève a perdu son livre de lecture. SON. Mhm. Son frère est architecte, je crois. SON. Mhm. Ils sont partis en vacances. SONT. Ouais. Son chien n'est pas avec lui. SON. Mhm. Ils se sont rencontrés à la sortie du cinéma. SONT. Mhm. Mon grand-père ne sort pas sans son chapeau. SON. Ils se sont mis d'accord pour que son chien l'accompagne. SONT. Donc le premier, oui, c'est bien SONT. Et le deuxième, pour que son chien l'accompagne. SON. Mhm. Après, ils sont venus à pied mais repartiront dans son tracteur. SON. SONT. Ouais. Et le deuxième? Le deuxième. Euh, SON. Ouais, c'est ça. Après, notre voisin a sorti son véhicule du garage. SON. Mhm. Très bien. Alors, après, on a la même chose mais avec l'homophone et. Donc le ET, ES ou EST. Est-ce que tu as besoin de refaire un point ou ça va? Oui. Sur le ES. Sur le ES tout seul? Ah ok. Alors le ES tout seul, tac, donc le ES tout seul, en fait, ça vient donc c'est le verbe être conjugué à la deuxième personne du singulier. Non. Et- Voilà. C'est ça en fait. C'est ce et là, c'est quand tu conjugues le verbe être à la deuxième personne du singulier. D'accord. En fait, c'est comme le EST, mais le ST c'est pour le il, comme Deuxième il. personne du singulier. Comment? Deuxième personne du singulier. Ouais. Bah oui, tu, c'est la deuxième personne du singulier. C'est bon? SON. Ok, je te remets l'exercice.
Euh, Ok, alors le premier. Ce médecin oula, est disponible jour et nuit. EST, Oui. Et le jour et nuit. le jour et nuit. ET, Mhm. Après, lundi et mercredi, la police est venue interroger ce suspect. ET, Pour le premier, ouais, c'est ET. Et le deuxième, la police est venue. EST, Mhm. Après, Zoé est reçue à son examen. ES. Non, c'est pas ES, non. Zoé, c'est pas, on peut pas le remplacer par tu. Ah oui, c'est vrai. On peut le remplacer par quel pronom personnel? Et EST, Mhm. Est reçu à son examen et son père est très fier. ET, Et après, le deuxième, ce serait quoi? EST, Mhm. Tu es parti vivre quelques mois au Canada. ES, Euh, oui, c'est bien ES là. Après, Elodie est avec un ami, elle n'est pas encore revenue. EST, Donc Elodie est, oui, donc avec EST. Elle n'est pas encore revenue. EST, Ouais. Notre soleil est une étoile. Donc déjà, notre soleil est une étoile, ça donnerait quoi? EST, Mhm. Et son âge, alors, notre soleil est une étoile et son âge, ET, mhm, est d'environ 5 milliards d'années. EST, Mhm. Une galaxie est un énorme amas d'étoiles. EST, Mhm. De gaz et de poussière. ET, Mhm. Le chat et son chaton ronronnent sur le canapé. EP, Mhm. Très bien. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Alors attends, du coup, donc là on a fait le on, là on a fait le a, là on a fait le son, voilà. Donc là on fait avec les la différents. Donc on a le la et la, L apostrophe A, L apostrophe AS ou L apostrophe A. Est-ce que tu as besoin de revoir certains là ou pas? On n'a pas appris le L apostrophe AS. Celui-là? Oui. En fait, c'est le même que celui-là, sauf que c'est avec le tu comme on a vu avec le ES. En fait, c'est le L apostrophe. Donc en général, alors attends, je vais te faire une phrase. Tac. Donc on va mettre A. Donc par exemple, tu l'as bien attrapé. En fait, donc tu as le tu, le sujet. Le L apostrophe, c'est pour désigner ce que tu as attrapé. Par exemple, dans la phrase, si je mets une phrase précédente, ça serait cette balle, virgule, tu l'as bien attrapé. Donc là, on mettrait un E. Et en fait, le L apostrophe, il reprend la balle. Donc le L apostrophe, en général, il reprend quelque chose ou quelqu'un. Et le AS, c'est le verbe avoir conjugué à la deuxième personne du singulier. Donc, Mhm. par exemple, pour savoir si tu dois utiliser celui-là, tu peux remplacer par cette balle, tu l'avais bien attrapée. Voilà. Et l'autre, c'est la même chose, le LA tout seul. Oula, pardon. Le LA tout seul, c'est la même chose, c'est juste qu'on l'utilise les pronoms il, elle et on. Donc là, ce serait la même phrase.
mais on enlèverait le S pour mettre cette balle, il l'a bien attrapée. Ça va? J'ai toujours pas trop compris. Alors, en gros, donc, si je reprends le L apostrophe AS, en gros, c'est le L apostrophe plus le verbe avoir conjugué au présent et à la deuxième personne du singulier. En fait, c'est quand tu dois, quand le verbe, enfin, t'as le verbe avoir qui doit être conjugué, il faut écrire comme ça. Par exemple, si dans la dictée, je t'avais dit, du coup, la phrase cette balle, tu l'as bien attrapée, le là, c'était bien le L apostrophe AS. Parce que, en D'accord. fait, les autres là, les autres, parce que si tu te dis cette balle, tu l'as bien attrapée et que tu es en train de réfléchir avec tous les là, bah ça peut pas être les autres là, parce que, par exemple, le là tout seul, c'est un déterminant, et du coup, il est que devant des noms. Comme bah, là, du coup, si on dit la balle, bah, tu vas écrire le la, L-A. Et l'autre là avec un accent, c'est pour désigner un lieu. Je l'ai posé là. Et en fait, tu peux remplacer le là par ici. Et si tu peux remplacer ton là par ici, il faut mettre celui avec l'accent. Si devant ton là, tu as un nom commun, ce sera le là sans accent. Mais si tu as Euh, si tu peux remplacer par avait, ça sera l'un des deux là. Il faudra que tu regardes quel est le sujet. Est-ce que c'est la deuxième personne du singulier, donc ça sera AS, et si c'est la troisième, donc si c'est soit il, elle ou on, il faudra mettre le A tout seul. C'est plus clair ou pas? Oh oui, c'est clair. Ouais, ça va? Parce que normalement, j'ai fait... Ouais, tu vois, regarde, il est là. Le là, donc déterminant. Celui-là, c'est pour remplacer avec l'avait. Et en fait, c'est la même chose avec le S, c'est juste que c'est pour tu. Et comme tu ne va jamais sans son S, et ben on met un S. Et donc là, tu vois, c'est le plus verbe avoir, et tu mets l'avait, mais tu mets avec un S pour tu. Voilà, c'est le même. D'accord. Voilà. Tac. Voilà. Donc je te le remets, et comme ça, on va voir si tu as bien compris.
Ça va ou tu bloques sur une phrase? Euh, c'est juste que j'ai réfléchi. Ok. Euh, Ok. Alors, qu'est-ce que tu veux mettre? Qu'est-ce que tu as mis pour la première? euh, L apostrophe A. Donc, hier, elle avait la coqueluche. Donc, t'as mis L apostrophe A. Oui. Alors, là, c'est pas ça parce que... attends, parce que j'ai un problème de... Ok. Euh, Ah, c'est bon. Donc, en fait, là, c'est pas le L apostrophe A parce que là, c'est... on a coqueluche derrière qui, donc, du coup, un nom commun. Donc, du coup, on doit mettre le déterminant. Et si tu mets L apostrophe A, en fait, ça marche pas parce que on a déjà le verbe aller, avait avant. Donc en fait, si tu mets le L apostrophe A et que tu veux remplacer par avait pour savoir si c'est ça, ça va pas marcher. Parce que ça va faire hier, elle avait, l'avait coqueluche, tu vois, ça veut rien dire. Est-ce que donc tu vois bien pourquoi ça t'avait pas bon? Oui. Ok. Après, aujourd'hui, la rougeole. Euh, Là, j'ai pas réussi à la faire. Bah, en fait, là, c'est pareil. Dans cette phrase-là, hier, elle avait la coqueluche, aujourd'hui, la rougeole, et bah là, il faut mettre le déterminant. Parce qu'on a un nom et du coup, il lui faut bien un déterminant. D'accord. Le Et deux feux. bah oui, alors là, du coup, j'avais pas vu l'heure, mais il est déjà 20h. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on continuera cet exercice-là la prochaine fois. Donc, tu gardes bien ta feuille et D'accord. comme ça, on refera ça la semaine prochaine. Parce que sinon, ça va déborder. J'ai un cours juste derrière. D'accord. Je t'envoie le diaporama, comme ça, on l'aura pour la semaine prochaine. Et je te souhaite D'accord. une bonne soirée et je te dis à lundi prochain. À lundi prochain. Au revoir. Au revoir.